On m'a convié à être le parrain pour une simple et unique raison, c'est que mes travaux en fait portent sur les îles. J'ai beaucoup travaillé sur les îles, alors particulièrement sur les îles antillaises. Et j'ai aussi et surtout travaillé sur l'impact du tourisme sur le milieu. Donc comment le tourisme dégrade le milieu et comment affecte-t-il les milieux. Donc ça c'est la première chose. Et j'ai accepté parce que j'ai trouvé l'idée intéressante, de travailler sur des îles qui sont très éloignées de celles sur lesquelles je travaille traditionnellement, les îles Vanille, donc dans l'océan Indien, alors que moi je travaille sur des îles qui sont plutôt côté Amérique, au niveau de l'océan Atlantique. Et puis deuxièmement, j'ai trouvé l'idée très intéressante d'avoir une vision du tourisme qui soit un peu moins conventionnelle et qui permette surtout de donner la parole à tout le monde. C'est-à-dire que l'on soit tour opérateur ou non dans cet hémicycle, tout le monde a droit à la parole. Et je trouve que ça c'est une très bonne chose parce que tout le monde a le droit de s'exprimer et on a des interventions qui sont parfois en décalage par rapport à ce que l'on entend traditionnellement, mais c'est intéressant parce que je pense qu'on est véritablement à la croisée des chemins et que pour s'en sortir, si on veut véritablement développer un tourisme qui soit un tourisme qui permette aux populations de se développer et qui permette aux populations, j'oserais dire, de se sentir mieux, parce qu'on a des populations qui sont vraiment dans un état de marasme économique, mais aussi psychologique quand même très avancé. Si on veut que les populations se sentent mieux, il faut qu'elles soient actrices de leur développement. Et pour être actrices de leur développement, encore faut-il qu'on leur donne la parole. Et donc là, tout le monde a la parole et je trouve ça très bien. Les problématiques insulaires sont grossièrement toutes les mêmes. Un îlien, qu'il soit issu donc des Antilles, d'îles de l'océan Indien ou d'ailleurs, l'îlien par définition est un individu qui vit sur un territoire entouré d'eau, c'est la définition d'une île. Ces îles, généralement, en tout cas celles auxquelles on fait allusion aujourd'hui, sont des îles petites, hormis Madagascar, mais qui sont des îles de petite superficie, avec une densité de population relativement importante, avec une pression sur des espaces qui sont extrêmement fragiles, mais néanmoins des espaces qui sont porteurs d'une très grande biodiversité. Donc les problématiques sont grossièrement les mêmes. Maintenant, il y a des différences qui sont liées aux pratiques, par exemple culturelles aussi. Mais de façon générale, et c'est en ce sens qu'il est possible de comparer des territoires qui sont aussi éloignés, c'est parce qu'ils ont un point commun, ce sont des îles, et que ces îles sont considérées comme de vrais laboratoires d'études, et que ces laboratoires devraient être véritablement j'oserais dire étudiés, pris en considération par ceux que l'on appelle les décideurs et qui ont ces visions assez hautes et de planification, car sur de petits territoires, on peut voir évoluer les choses très vite et donc ça devrait interpeller certains sur de futures dynamiques qui seront en place sur des territoires beaucoup plus vastes d'ici quelques années. Je pense que pour qu'il y ait une nouvelle gouvernance du tourisme durable dans les îles, la première chose, c'est travailler avec les populations locales. Ne plus parachuter des plans qui sortent, j'oserais dire, de nulle part, ou en tout cas qui sortent de modèles qui ont été bâtis à des milliers de kilomètres, mais c'est véritablement partir du terrain, rencontrer les acteurs, discuter avec eux et surtout prendre en compte leurs caractéristiques culturelles. C'est-à-dire qu'un modèle de développement ne peut pas être reproduit à l'infini. Un modèle de développement est toujours propre à un territoire donné. S'il est vrai qu'il existe des similitudes entre les îles, il est tout aussi vrai que chaque île a sa coloration. Et donc il faut que les modèles de développement, même si on peut avoir une base commune, mais il faut quand même qu'il y ait des touches, je dirais, personnalisées pour chacune des îles, pour chacun des territoires. Moi je ne crois pas à la fatalité. Je crois surtout au fait qu'il faut savoir d'où l'on vient, regarder toujours devant soi et ne pas vivre dans le passé et surtout être confiant en l'avenir. En dépit du fait que nous vivions une période assez difficile, je pense qu'il faut avoir confiance en l'avenir à partir du moment où on fait les bons choix. Les bons choix, c'est partir du territoire et surtout ne jamais oublier que la préoccupation principale, c'est l'homme. L'homme et l'homme et non pas le financier. Nous travaillons pour des hommes, nous sommes des hommes et l'objectif c'est le développement de l'homme. Toujours replacer l'homme au cœur du système et ne jamais oublier que nous travaillons pour des populations et que derrière chacune de nos actions il y a des hommes et des femmes.